Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va bien sûr parler des orages qu'on aurait encore aujourd'hui du sud-ouest jusqu'au centre de la France. Et demain, alors c'est un petit peu changé, je vais vous expliquer pour ça après. Et encore, je veux remercier à tous les nouveaux arrivants, je leur souhaite déjà la bienvenue et je les remercie de s'être abonnés à ma chaîne YouTube, donc bien sûr qui parle de météo. Et pas que, enfin, météo ça englobe beaucoup de choses. Donc, euh, je vais commencer par parler donc du risque d'orage aujourd'hui. Principalement, on va commencer par la carte d'alerte pour les orages pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est bien sûr le dimanche 7 septembre 2025. On aurait une alerte jaune-orange des Pyrénées, plus ou moins, jusqu'à l'Allier en passant par le Lot et le Cantal, avec des orages qui pourront être forts. Alors, cette alerte, alors ça pourrait peut-être déborder sur les départements limitrophes. Alors, j'ai pas dit que les départements limitrophes seraient en alerte, mais sur les limites de ces départements, on peut aussi avoir là des phénomènes localement forts. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, on aurait donc l'alerte jaune. Bon, ça c'est normal, dans la même zone plus ou moins, du secteur sud-sud-ouest jusqu'au centre, voire nord-est de la France. Et demain, on aura des orages qui vont arriver ici entre le centre-est et le nord-est. Alors, on va voir si ça va être demain ou après-demain. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le risque d'orage, donc comme j'ai dit, il est alors localement fort, voire fort généralisé, mais à voir, mais plutôt localement fort entre les Pyrénées, donc précisément plus ou moins la Haute-Garonne, jusque sur les régions centres, entre le sud-ouest de la Nièvre, le sud du Cher et l'Allier, ou là, peut-être même une partie de l'Indre, principalement le sud-est, où là on aurait peut-être donc ce serait localisé, de fortes pluies, une activité électrique assez importante à noter, et aussi beaucoup de vent. Ensuite, euh, pour, alors c'est demain, mais à voir. Ce serait plutôt pour mardi ce que je vais faire là. Je sais pas vraiment pourquoi ça a changé, mais je pense savoir. Donc, donc comme j'ai dit, euh, donc dites-vous que ce serait au début de semaine, voilà. Le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le centre et le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que le Cher seraient placés déjà là, donc sur cette précarte d'alerte météo en vigilance jaune pour les orages. Du sud-ouest jusque sur la région un peu plus centrale ou peut-être même le département jusqu'au département de l'Aisne ou des Alpes de Haute-Provence, une préalerte, alors ce serait bien sûr aux orages. Voilà. Donc, à voir peut-être si il y aura des départements qui seraient placés en alerte orange. Alors, soit c'est les orages, ou soit c'est les pluies en inondation, ou soit même peut-être les deux. Donc, le risque d'orage, ce serait un risque d'orage très élevé. Alors, ça n'a rien à voir avec le risque très violent. Je vous préviens, ça n'a absolument... Enfin, si ça a un rapport, mais là, pas vraiment, parce que c'est le risque d'orage. Ce n'est pas le risque d'orage violent, fort, extrême, vous voyez. Donc là, on aurait un risque d'orage très élevé sur le nord-est, plutôt élevé entre la Haute-Garonne et le centre-est jusqu'aux Ardennes. Un risque élevé du sud-ouest jusque sur le bassin, l'est du bassin parisien ainsi que sur la moyenne à basse vallée du Rhône. Un risque faiblement élevé de l'Aquitaine jusque sur le nord pratiquement, ainsi que sur le sud et encore plus vers l'ouest ou autour de la Méditerranée, ce serait un risque très faiblement élevé. Ensuite, donc, le risque maintenant d'orage fort, il est extrêmement, attendez, il est extrêmement élevé ou pas? Oui, il est extrêmement élevé donc sur le nord-est, très élevé de la Savoie jusqu'aux Ardennes, passant par le Puy-de-Dôme. Ensuite, élevé qui serait plutôt sur le sud de la Savoie, passant euh, par le centre-sud de la France et allant sur l'est du bassin parisien, un risque plus modéré du sud-est de la région Rhône-Alpes jusqu'à la Haute-Garonne et allant jusque aussi une partie de l'est du centre, de l'est pardon du bassin parisien. Je veux dire l'est et le centre.
mais plutôt l'est. Et après, ce sera un risque très faible à faible, donc ce serait limite, voilà. Ensuite, on aurait un risque d'orage violent à très violent, mais plus particulièrement pour un risque violent. Le risque très violent était bien présent, effectivement. Je crois que c'était jeudi soir. Ouais, c'était jeudi soir, il était vraiment bien présent. Mais le problème, c'est que là, on serait plutôt parti sur un risque violent. Voilà, je ne sais pas pourquoi les prévisions ont changé d'un coup, je n'ai même pas compris pourquoi moi. Donc, on serait sur un risque violent, donc un niveau très élevé sur le nord-est, niveau plutôt élevé entre le sud de la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'aux Ardennes en passant par l'ouest de la Bourgogne. Ensuite, un risque plutôt modérément élevé de la Savoie jusqu'aux Ardennes, passant par le centre. Quand je dis le centre, c'est le centre de la France, ce n'est pas la région centre, attention. Ensuite, un risque faiblement élevé d'orage violent de la Savoie jusque sur l'Aisne, en passant par le centre et le sud du pays, et un risque très faible, donc en limite du risque faible. Ensuite, pour le risque extrême hier, non, jeudi soir, pardon, on avait un risque modéré sur le nord-est. Maintenant, on est plutôt passé à un risque faiblement élevé, donc sur l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté, et un risque plutôt très faiblement élevé, pardon, sur le nord de l'Auvergne, jusque sur ouais, les Ardennes ou encore la Bourgogne. Donc, on va passer maintenant à ce que Météo Ciel prévoit. Alors, moi, j'avais vu ça. Alors, je sais que ça veut absolument rien dire. Bah tiens, vu qu'il s'actualise, on va voir ce que ça donne. Voilà, là, on a déjà regardé des départs orageux, comme ça. Ça, attendez que je puisse zoomer. Voilà, on a des rafales localement jusqu'à 110-120 km/h. C'est isolé, mais ça peut être violent. C'est pour ça que je dis bien qu'il y a un risque et c'est pas encore sûr parce que à J3, J4 d'intervalle, plutôt J2, c'est très dur à prévoir. Et effectivement, c'est comme la neige, c'est dur à prévoir. Limite, c'est au dernier moment qu'il faut qu'on prévoit ça. Donc, ce soir, ils avaient prévu ça, vous voyez là, enfin même de l'Indre, pratiquement, jusque sur la Marne et l'Aisne. Mais, alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas ça, parce que je ne peux pas dire qu'il n'y a pas quelque chose si ça ne s'est pas passé. Mais, voilà. Les modèles aussi, des fois, c'est comme ça. Ils déraillent un peu. Hum, Donc, je sais pas trop quoi en penser de ça. Si vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne. Ça ferait énormément plaisir et surtout, c'est pour le soutien de la chaîne. On va continuer. Alors, normalement, il y a le 9Z. Effectivement, il y a le 9Z. Vous voyez déjà là, c'est quand ça? Voilà, là on a déjà les départs orageux. Alors ça c'est un risque modéré à fort, voilà, sur cette zone-là. Donc c'est pour ça que j'ai bien dit, c'est localement fort, ce n'est pas un risque généralisé. Euh, voilà. Euh, Harmonie, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors je sais pas si Harmonie c'est un bon truc, mais sur certains points je le trouve cool. Voilà. Donc lui toujours du vent dans les Alpes. Bon, ça c'est normal, hein, il y a toujours du vent dans les Alpes. C'est les cimes qui font ça. Euh, Est-ce qu'il s'est actualisé lui? Non, il s'est pas actualisé, c'est bizarre ça. Pourtant, il est. Non, 15h44, ouais, non. Ça s'actualise entre 15h et 16h, lui. Hum, alors. Donc, oui, on devait parler de ce risque orageux. J'allais m'y perdre. Hum, S'il vous plaît, 2 secondes. Je, J'arrange quelque chose, voilà. En fait, le truc, c'est que le risque orageux, il n'est pas simple à prévoir déjà du fait que on est encore, alors je dirais pas qu'on est trop loin, mais on n'est pas assez proche. Voilà. Donc c'est pas simple de le prévoir. Voilà, c'est personnellement ce que je pense. Ce n'est pas encore si simple de le prévoir. Donc voilà. Euh, je suis là,
j'ai arrangé juste quelque chose avec le micro parce qu'il y avait un petit problème. Voilà, donc je disais que le risque courageux, en fait, il est dû à cette boule de froid qui va s'isoler et qui va plonger vers le sud. Mais le truc, c'est pourquoi, en fait, ça vient plus tard? Ben, simplement parce que ça s'est décalé dans les échéances. C'est aussi simple que ça. Voilà. Parce que faut savoir que moi, j'utilise WRF, c'est avec lui que je fais toutes mes prévisions orageuses parce qu'il est complet. Il a tous les paramètres météo. Donc, si vous voulez utiliser WRF, alors moi, j'utilise tous, hein. Le 2, le 2 km, le 0,05 degrés, 0,08 degrés. Donc, moi, vraiment, j'utilise tous parce que je trouve qu'ils sont vraiment bien pour les prévisions orageuses. Euh, donc, je disais, il faut donc que j'arrive pardon, à prévoir ce risque orageux parce qu'en fait, c'est pas si simple. Parce que ça va être dû à une dépression, mais le Mickey de la veille va être encore présent dans certaines couches, mais les modèles ne le montrent pas. Donc, c'est vraiment pas simple à prévoir là. Je vous avoue, ce n'est pas simple du tout. Donc, on va y arriver, ce n'est pas difficile. Donc là, on voit bien que c'est à ce moment-là, ici, là, voilà, vous voyez, c'est sur cette partie-là, entre le nord-est, autour de la Méditerranée et le centre-est, qu'il va falloir surveiller. Parce que, alors, il peut avoir des orages en arc, ça c'est possible, et aussi sur le nord de l'Italie. Bon, l'Italie, peut-être je vais faire des prévisions à un moment sur l'Europe, mais voilà. Vous voyez là sur le nord-est, c'est ça le mardi matin. C'est vraiment mardi matin qu'il va falloir surveiller ça. Super, c'est les jours de la faute de classe. Haha, c'est pas cool. Bon, après 8 heures, tu vas me dire. Ouais, mais 8 heures, c'est le pire. Ah ben, euh, voilà, donc comme vous voyez là, c'est cette zone de, de tampon, d'instabilité, où ça va vraiment se tamponner et faire belle l'orage, quoi. Si on regarde plus précisément JFS, donc les précipitations à 48 heures, voilà, vous voyez, c'est ça. On annoncerait 35, voire 40 millimètres de pluie en environ 6 heures. Bon, c'est pas mal quand même. Alors, ça peut valoir une alerte orange. Attention, mais il faut voir l'accumulation des précipitations sur une journée. Voilà, vous voyez, il faut voir toujours l'accumulation des précipitations. Oui, c'est limite, hein. C'est même pas assez pour une alerte orange. Ça vaut peut-être du jaune-orange, mais pas du orange. Alors, suivant GFS, je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas. Attention. Euh, Alors, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un peu de Muckabe. Alors, ça, c'est suffisant pour faire des orages forts. S'il y a les autres paramètres. Mais alors, peut-être pas. Après, JFS, c'est JFS, quoi. Vous voyez, c'est pas le super. Alors, lui, il est bien JFS pour prévoir les orages. Enfin, les risques orageux, parce qu'on ne peut pas prévoir les orages à une semaine, mais pour avoir une synoptique orageuse, vous voyez, là, ils sont tous en accord pour environ mardi matin. Alors, l'heure précise, je ne sais pas du tout. Vous savez, les orages, ça arrive un peu quand ça veut. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là? Oui, non, en fait, c'était moi, c'est juste moi qui ai eu une petite frayeur pour rien. Oui, donc voilà, c'est ça. 8 entre. Ouais, allez, entre 2 heures et 13 heures, ça va tomber. Les rafales. Alors, ce matin, j'ai vu ça. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Ça va être une dépression, je pense, explosive, mais je pense pas qu'on pourrait être impacté. J'ai bien dit, je ne pense pas, hein, je sais pas. Enfin, pas que je sais pas, mais je pense pas qu'on va être impacté. Alors, pas en termes, je dis ça en termes de vent, hein, pas en termes euh, de pluie, hein, parce qu'en pluie, bien sûr que si qu'on sera impacté. Voilà. Vous voyez, on sera impacté. Alors là, il prévoit combien? 50, 60, 60, 70 millimètres de pluie en accumulation. Donc ça équivaut bien sûr à une alerte orange sur cette partie, mais après, il faut voir les autres paramètres. Donc, imaginons, bah, on va prendre, je sais pas moi, le modèle WRF. Voilà, on va prendre le MUCAPE. Alors, si quelqu'un peut me dire, c'est quoi la différence entre le SB Cape et le MUCAPE? Voilà. Enfin, je sais ce que c'est le Cape et le Gift Index, mais je sais pas ce que c'est le SB Cape.
et le Mu-Cape avec Muli. J'ai pas compris. Si quelqu'un le sait, je n'ai pas du tout compris ce que c'est, mais vraiment pas. C'est quoi ça? Les runs des pays. Euh, Midi et d'accord. Ouais, donc le prochain c'est à 18h. Non, si, c'est 18h environ. Ouais. Donc lui prévoit des valeurs de Cape assez bonnes. Voilà. Pas non plus exceptionnel, hein, c'est bien. On aurait environ, je vais viser sur le nord-est. On aurait environ de Cape, euh, ouais, 2200. Alors la dernière fois, il voyait 3200. Il le voyait ici 3200. Là, il a chuté de 1000, de une valeur de 1000 de Cape. Ça fait beaucoup. Ça fait très beaucoup. Donc voilà, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il faut en penser. Mais voilà, je sais pas trop. Je vous avoue que je ne sais pas trop. Là, il prévoit des orages forts, mais isolés localement violents. Mais localement violents, ce serait plus sur le nord de la Suisse. Voilà. Alors, je pensais que ça allait être plus important que ça. Après, je vais vous dire, ça peut encore changer, hein. Parce que, voilà, là, on a du SRH. Ça a l'air cool, mais ce n'est pas non plus waouh. Ouais. Là, je sais pas. En fait, c'est parce que les prévisions orageuses, c'est super dur. Quelques jours à l'avance. C'est très, très, très dur. Parce que ça prend pas tout en compte. Contrairement si je l'aurais fait ce soir, pardon, j'aurais peut-être eu moins de mal. Vous voyez, là, il prévoit pas énormément de cape. Hein, même pas 1000 de cape. Enfin, si, à peine 1000 de cape. Sur l'Alsace, la Franche-Comté. Hmm. Alors, bien sûr qu'il y aura des orages, ça c'est sûr. Mais, quelle intensité. En fait, les orages, c'est sûr qu'ils vont être là. À part s'il y a vraiment changement de situation et là, WRF, j'ai pas envie de le dire parce que voilà, mais bon, il va se faire. Voilà, parce que d'habitude, il est plus, comment dire, euh, fiable. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Parce que je vais vous montrer pourquoi j'avais mis un risque aussi élevé. C'était le 5, je crois que c'était le 5. Hmm. Bah, pourquoi tu me le prends pas? C'est bizarre ça. Pourquoi tu me le prends pas? Bah, c'est bizarre, hein. Il devrait me le prendre quand même. Là, il a pas envie. Peut-être le 6. Ok. Ouais, non, là, il y a petit problème, je pense. Ouais, des fois, ça arrive, des fois, il bug tout seul. Ouais, donc ce que je voulais vous dire, c'est que, ah, c'est pas lui, c'est lui. Ah, oui, voilà, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'était le 4. Ouais, normalement, c'est le 4. Eh oui, normalement, c'est le 4. Alors, le Z, normalement, c'était au 12Z, si je me trompe pas. Donc, j'ai regardé ça. Oh là, non, c'était pas ce jour-ci, pas du tout. C'était ici. Et pourquoi il me le prend pas là? Ah, mais il faut que j'avance, c'est sûr. C'est sûr que si j'avance pas, on va pas aller loin. C'était encore plus loin. Oui, c'était le 5 normalement. Vraiment, il faut aller très loin. Ah, normalement, c'est là. Ah, ah, ben voilà. Ah, bah, je l'ai trouvé enfin, vous voyez, c'est ça. Cette valeur de SRH qui m'a fait. Alors, il n'y avait pas que le SRH, on regardait le Mucape. Rien que le Mucape, il était ouf. Attendez que ça revienne. Il était vraiment pas mal, le Mucape. Surtout en Franche-Comté.
surtout en Franche-Comté. Il était vraiment pas mal. Et là, je me suis dit, bah ça vaut quelque chose, hein. Ça vaut une alerte orage violent, voire très violent. Après le cisaillement des vents, 0,6 km, il était aussi important. Vous voyez, c'est pour ça que je me suis dit, il y aura un truc. Bah là, il n'y a plus vraiment, on dirait qu'il y a un truc, hein. Là, il y a plutôt, on dirait qu'il va pas avoir grand-chose. Alors moi, personnellement, je pense qu'il va y avoir des orages, mais Kyronos, la dernière fois, ils n'avaient absolument, enfin, ils ont totalement changé. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est bizarre. Alors bien sûr, j'ai déjà vu ça, mais aussi brutalement, non. Non, non, j'ai jamais vu ça aussi brutalement. Euh, c'est bizarre tout ça, hein. Franchement, c'est chelou. Euh, ouais, tout le muquet qui en Méditerranée, c'est quoi ce bordel? Hein? Tout le muquet, énorme. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12%. Ça fait, waouh, 4000 de muquet en Méditerranée. Ça fait beaucoup, hein. Après, c'est la Méditerranée, hein. Après, c'est à 4000 de muquet, mais s'il n'y a pas les autres paramètres, ça peut rien faire du tout. Bah ça, c'est un peu la logique, quoi, hein. C'est comme si vous faites, je sais pas moi, un gâteau. Si vous faites un gâteau, mais que vous mettez pas de levure chimique, je pense pas que vous pouvez obtenir quelque chose. C'est comme du pain. Si vous voulez faire gonfler du pain, mais vous mettez pas de levain, hein, bah ça marche pas. C'est con, mais c'est comme ça. Euh, alors, les précipitations, oui, il est mieux, je trouve. Euh, pour voir. Ouais, ok. Bon. Ils annoncent, ouais, des précipits. Ouais, c'est pas grandiose non plus, hein. Par contre, encore, s'ils annoncent un truc là, hein. Ok. Une dépression, une perturbation. Ok. Ouais, bon. Je vous avoue que je sais pas quoi trop montrer parce que ça a vite changé. J'espère que ce sera un truc cool, quoi, parce que sinon, bah, ce serait vraiment bête, là, pour le coup. Alors, on dirait qu'il y a le zonal qui est en train de se refaire, effectivement. J'ai bien l'impression qu'il est en train de se recréer, le zonal, mais tout doucement. Le boss se réveille. Voilà, il a fini sa sieste. En tout cas, j'espère que ça va être un bon hiver, vraiment sur la France, parce que là, il y a une branche. Et oui, excusez-moi, j'arrivais. Ouais, bref. Vous voyez, le zonal, il se réveille. Enfin, le vent stratosphérique qui va faire le zonal. Vous voyez, là, il y a une différence entre ça et ça. Il y a une belle différence. Ça fait que là, on voit bien que le vent stratosphérique se réveille. Enfin, il se réveille. Ça, c'est cool pour les tempêtes. Hum, ouais. Enfin, c'est quoi ce truc là? Ça peut être un cyclone. Oui, je crois que c'est un cyclone, ça. Si je me plante pas, c'est un cyclone. Voilà, c'est un cyclone, effectivement. Un petit cyclone. Il y a un cyclone là. Ah, c'est marrant ça. Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant, mais c'est cool ça, qu'il y a un cyclone. Ah, ben je peux voir dans JFS 3D Monde. C'est encore mieux. Vent rafale 10 mètres. Ah, voilà. Donc oui, il y a la saison des cyclones qui active, il y a la saison des orages qui sont encore actifs, il y a la saison des tempêtes qui s'activent. Bref, on est vraiment là sur un moment où il y a tout qui se met en place. Vraiment le passage à l'automne, quoi. Là, il y a un ouragan, j'avais pas vu dans le Pacifique. Bon, c'est après le Pacifique, il y a toujours des ouragans, vous allez me dire. Oh non, c'est con ça. On peut pas aller plus loin? Bon, ben c'est bête. Je trouve ça très très bête.
Et le 0,25, ouais, on peut pas aller plus loin. C'est triste. Et si je prends Windy, euh, je sais pas ce que si ça marche. Si je prends Windy GFS, hmm, non, décale-toi, décale-toi. Euh, J'aimerais bien savoir les valeurs de vent qu'ils annoncent. Ce serait cool de savoir ça, quoi. Alors, qu'est-ce qui nous sort? Là, il y a des ouragans qui se mettent en place, et je vois ça. Ça, c'est bien. Hmm, alors, allô? Ouais, c'est mieux comme ça. Euh, allez, ouais, bon, là, il est pas encore là, je pense, parce que c'est un peu trop tôt, je pense. Hmm, Pas là, en Atlantique Nord, ça commence doucement à se réveiller. En tout cas, j'espère pas que ça va être comme les autres années où on pense qu'il y a un truc, mais finalement qu'il y aura rien en termes de tempête, parce que même en termes de tout, de neige et tempête, parce que sinon c'est plein hiver. Limite un automne sans rien. Pour moi, en hiver, il y a de la neige, des tempêtes, et voilà. Mais je sais pas. Ah, je sais pas. Je sais pas. Après, il y a la cellule de, je crois, de Hadley qui remonte, ce qui fait que bah les dépressions, en fait, elles pensent, bah en fait, c'est pas qu'elles pensent parce que c'est pas des humains, mais elles font leur chemin normal et en fait, elles se bloquent. Et ça fait des gros froids et ça fait que l'hiver, on a des gros anticyclones et des blocages en oméga. Et ça fait qu'il fait pas très, il fait pas tellement beau parce qu'au nord, il y a, il y a le brouillard et au sud, bah, il y a le soleil. Voilà. En tout cas, bon, moi, c'est tout ce que j'ai. Ah, oups, non, c'est peut-être pas tout ce que j'ai parce que regardez, il y a la carte normalement qui s'actualisait. Euh, voilà, demain, il y a des nouveaux départements en alerte orage. Ce lundi, abondante précipitation orageuse du Rhône, Alpes aux frontières allemandes. Ah, j'ai compris. En fait, c'est pas que ça s'est décalé d'un jour, mais de quelques heures. Et oui, ça s'est pas décalé d'un jour, ça s'est décalé plutôt de quelques heures. Vraiment rien de grave. Je viens juste de le réaliser à l'instant. Mais oui, ben voilà, c'est ça. Ah, je viens de trouver. Enfin. En fait, c'est que ça s'est décalé quelques heures. Et moi, je me suis dit, bah, il y aura rien. Mais si. Alors, en quelle intensité, ça, je sais pas encore. Voilà. Mais vous voyez bien que, voilà, il y a quand même un décalage en termes d'heures. Il y a un beau décalage en termes d'heures, mais c'est quand même là. Et ça, c'est cool. Parce que je pensais pas que ça allait venir. Hmm, il s'est actualisé. Est-ce qu'il redit la même chose qu'avant? Bah, oui, non, c'était juste une fausse alerte, là. Là, il y aura, je pense pas qu'il y aura quelque chose. Je dis pas qu'il y aura pas, mais je pense pas. Parce que des fois, les modèles, au dernier moment, ils font ça. Hmm, voilà. Donc, demain, on aurait l'Alsace, la Lorraine, excepté pour l'instant la Meuse, la Haute-Marne, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Limousin, le Languedoc-Roussillon, enfin l'Occitanie en général, excepté les Hautes-Pyrénées, pardon, la Dordogne et le Lot-et-Garonne qui seraient placés en alerte jaune pour les orages. Donc, euh, voilà, donc c'est vraiment sud-ouest jusqu'au nord-est et le centre-est. Euh, alors là, il n'y a pas de truc. Non. Mais je pense qu'il peut y avoir un passage en alerte orange. Effectivement, euh, je pense bien qu'il peut y avoir un passage en alerte orange. Voilà. On va continuer. Je regarde vite fait chez moi pour savoir si ça a changé. Vous voyez là, ce matin ils annonçaient des averses ou de la pluie. Là, c'est averse orageuse. Voilà, enfin, juste des orages quoi. Alors ce serait bien. Alors
Je pense pas du tout que Météo France va regarder ma vidéo, mais au cas où, si les gens travaillent à Météo France, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous voyez, il y a averse orageuse et pluie orageuse, c'est la même chose, genre c'est le même pictogramme. Est-ce que vous pouvez changer ça? Je sais pas moi, rajouter un éclair, changer la couleur du nuage, parce qu'en fait, les pluies orageuses et les averses orageuses, c'est pas vraiment la même chose. Voilà, c'est en continu et c'est plus intense. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Euh, Voilà, après j'ai rien de spécial à dire. En tout cas, si vous habitez encore ce soir dans le sud-ouest jusqu'au centre, soyez prudents, des orages localement forts seraient présents. Et demain, bah, c'est au tour du nord-est, chacun son tour. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne fin de week-end, excusez-moi. Et on se dit à bientôt. C'était la colère oula, j'arrive pas à parler, je suis fatigué. La colère du ciel, à bientôt. Et on se retrouve